Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour vous parler du nettoyage des lieux de vie et du karma de propriété. Alors je vais commencer par le karma de propriété. Le karma de propriété, qu'est-ce que c'est? C'est un karma, une structure, toujours pareil. Karma veut dire boîte, boîte veut dire passé. Voilà, donc on a effectivement un karma de propriété inconscient. Et qu'est-ce que contient ce karma de propriété inconscient? Il contient toutes nos propriétés. Donc la première propriété que nous avons, c'est notre corps. Et puis d'autres propriétés intellectuelles, physiques, nos biens matériels, mais aussi nos héritages. Donc c'est là où j'en viens parce que, d'une certaine façon, la propriété de nos parents, c'est aussi la nôtre, que vous partagez avec vos frères et sœurs. Donc s'il y a eu par exemple des mésaventures dans vos héritages, ou en tout cas des gens qui ont été spoliés pour x, y raison, parce que c'est l'aîné, parce que il y a des familles composées, décomposées, recomposées, ça peut vous impacter directement. Donc c'est vraiment important de nettoyer et de libérer son karma de propriété. Il en est même pour la propriété intellectuelle, c'est-à-dire aussi tout ce que vous avez pu laisser en entreprise, parce que vous avez développé des compétences en entreprise. Par exemple, c'est des choses que je nettoie aussi, que je libère, parce que il y a des bouts de vous qui sont restés éparpillés à droite à gauche dans votre propriété. Donc dans ce gros karma de propriété se trouvent également vos biens, les biens que vous avez en location par exemple. Moi il m'est arrivé par mes clients de nettoyer des biens qu'ils avaient avec des locataires dedans, et je vous garantis que c'est assez efficace. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois en tout cas de nettoyer des biens parce que les locataires ne payaient pas. Il y a eu vraiment des renversements de situations assez cocasses et assez rapides. Il y a aussi les lieux de vie qui sont dans votre karma de propriété mais où vous n'habitez pas. Et ça, c'est vraiment important de bien comprendre que ça fait aussi partie de votre être intérieur et de votre intérieur. Donc, vos biens personnels sont liés aussi à votre corps. Si vous n'aviez pas fait le lien, moi je vous le fais parce que c'est pour ça que vous n'êtes pas bien si votre locataire ne paye pas, ou vous n'êtes pas bien si vous n'arrivez pas à vendre votre maison, etc. Donc, je vais venir au lieu de vie. Le lieu de vie, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui vit déjà, une maison, un appartement, donc traitez-le bien. Les lieux de vie adorent la lumière quand même, voilà, la lumière, les fleurs, ce qui sent bon, c'est un lieu de vie comme un humain. Le pourquoi nous habitons à tel ou tel endroit. Alors souvent, et très souvent, karmiquement, nous sommes appelés par des lieux. Alors on ne sait pas, mais souvent c'est des endroits qu'on reconnaît, même inconsciemment, où on a déjà vécu avant sur ces lieux-là. Alors pas forcément dans la même maison, parce qu'il est bien entendu que si votre maison vous la faites construire, elle est neuve, mais le lieu, lui, il a vécu depuis longtemps, il est sur Terre depuis plus longtemps que nous, donc il a aussi son vécu. Et c'est très curieux d'aller lire comme ça les mémoires des lieux de vie, parce qu'on sent bien qu'il y a du vécu avant que nous habitions à cet endroit-là. Donc on peut revenir indirectement, vraiment par le fil de vie sur la terre de nos ancêtres, sans s'en rendre compte, mais aussi sur des lieux de vie où on a déjà habité, on dit tiens j'ai le coup de cœur, etc. Ou alors au contraire, non mais je ne veux pas y aller, et en fait on s'y retrouve quand même à un moment donné. Et moi qui ai nettoyé beaucoup de lieux de vie depuis 6 ans, même des lieux en Amérique du Sud, des îles, des appartements, des maisons, mais aussi des bateaux, des caravanes. J'ai nettoyé vraiment plein de lieux de vie. C'est toujours assez cocasse de comprendre le cheminement de comment on en arrivait là à acheter cet appartement, à acheter cet immeuble en fonction de la vibration qu'il a. Donc qu'est-ce que c'est? Le lieu de vie a une vibration, il a son propre karma, et dessus on y met un logement, et dessus on vient y habiter, donc on est forcément attiré par l'énergie du lieu. Donc je vous invite aussi à nettoyer vos lieux de vie, tout simplement parce que des fois il y a eu d'autres habitants avant vous. Alors attention, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de fantôme, ça n'existe pas. Enfin moi je n'y crois pas, c'est pas du tout ça, c'est la vibration du lieu, parce que la Terre elle vibre aussi avec sa propre énergie, et des fois je vais même nettoyer jusqu'à 1 km² ou 2 km². Donc je vais vous donner un petit exemple tout simple. Moi j'habite ici dans l'Ain, il y a un petit village qui n'est pas très très loin de chez moi, et où j'ai habité d'ailleurs, très rigolo. Pour y aller, il y a une route qui s'appelle la Grande Dangereuse, et figurez-vous qu'au bout de la route, alors que c'est un petit village de campagne, il y a une entreprise Céveso, il y a un camp militaire et il y a une autoroute.
Donc c'est perdu au milieu de la campagne, on se demande ce que cette usine fait ici, alors que, comment dire, en banlieue lyonnaise, eh bien, il y a des couloirs de chimie et il y a des grosses zones industrielles. Donc c'est vrai qu'un jour, ça m'est arrivé d'aller nettoyer vers cet endroit-là et j'ai vite compris pourquoi. Parce que effectivement, le lieu vibre danger. Donc on a une route qui s'appelle la Grande Dangereuse et on a potentiellement du potentiel danger sous toutes ses formes. Hein, l'armée, voilà, en tout cas, c'est très symbolique. L'autoroute, bon, les accidents et en tout cas une usine classée Céveso ou vraiment classée dangereuse. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu. Donc je vous invite également à nettoyer eh bien, tous les lieux de vie d'héritage, voilà, les maisons des parents, etc., etc. Si, bien entendu, dans votre famille, il y a des problèmes d'héritage ou d'attachement au lieu, parce que ce sont des lieux souvent qui n'arrivent pas à se vendre. Alors je ne vous promets pas de miracle non plus, mais ça marche plutôt bien. Voilà, il y a encore quelques maisons qui sont des fois en vente, et puis, mais ça radicalement, généralement quand il y a les enfants ne sont pas d'accord sur la vente ou les parents ne sont pas d'accord sur la vente, bon, le lieu de vie a du mal à lâcher et c'est aussi pour ça qu'il ne se vend pas. Donc des fois un bon nettoyage, ça fait du bien parce que je nettoie aussi le lien qu'il y a entre les habitants et la maison, même si les gens n'y habitent plus. Vous voyez, parce que le lien, il est là quand même. Ben, ça fait partie de notre karma de propriété et notre corps. Donc on est quand même rattaché directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, eh bien au lieu. Voilà, c'était un petit peu la petite aparté sur le karma de propriété qui contient les lieux de vie. Alors bien entendu, ça se nettoie pas en une seule fois. Il faut parfois plusieurs séances et puis y repasser plusieurs fois. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais couramment avec mes clients et mes clientes, de renettoyer tout simplement leurs biens. De temps en temps, on repasse voilà, pour pouvoir renettoyer comme il faut ce karma de propriété, parce que lui aussi il avance, lui aussi il bouge. Bien entendu, vous avez des locataires qui partent, qui reviennent, etc. Donc ça fait du bien de pouvoir un petit peu assainir tout ça. Je vous souhaite une très très belle journée. Je reviens bientôt pour un nouveau sujet.